Les choses qu'il faut arrêter en 2025, édition UFC. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement te présenter. C'est quelque chose que on devrait littéralement laisser en 2024, ok? C'est quelque chose que on ne devrait vraiment pas traîner avec nous en 2025. Et là, je te parle par rapport à l'UFC. Donc là, je vais te parler de choses que c'est soit l'UFC devrait faire en sorte d'arrêter en 2025, de couper vraiment, si j'étais Dana White, et si Dana White, tu tombes sur cette vidéo, arrête de faire ça. Et d'autres trucs que littéralement c'est nous, on devrait arrêter de faire en fait. Nous les fans en gros, on devrait arrêter de faire certaines choses. Et donc c'est ça que je vais te présenter là tout de suite. Donc avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 2h du matin pour te mettre le coup du marteau. Et on va commencer tout d'abord par le premier point. Le premier point qui est le fait que on devrait tout simplement arrêter de se dire que John Jones bat Thomas Spinal. Bon, ok, c'est bon, j'arrête. Je vais trop loin. Là, je sais que je suis en train de provoquer de la haine sans raison. En 2025, on devrait au contraire, par contre, arrêter de se dire que Thomas Spinal ne mérite pas d'affronter John Jones. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y a une narrative qui est très souvent poussée lorsque l'on parle du combat entre John Jones et Thomas Spinal. Parce que tout simplement, les fans de John Jones, souvent les vieux, il n'y a pas d'autre mot. Je dis pas que tous les fans de John Jones sont des vieux, il y en a plein qui viennent de TikTok aussi. Mais les fans de John Jones qui disent que tout simplement Thomas Spinal ne mérite pas d'affronter John Jones parce que John Jones, c'est une légende. John Jones a affronté les plus grands noms. John Jones a affronté Rampage Jackson, il a affronté Shogun Rua, il a affronté Lyoto Machida, il a affronté Daniel Cormier. Tu veux que je continue ou pas? Donc en gros, que John Jones il a battu tout le monde et donc que Thomas Spinal il n'a pas ce palmarès de fou que John Jones a et par conséquent il n'a pas le privilège d'affronter John Jones. Moi, je me dis littéralement que ça ne fait aucun sens parce que à partir d'un certain moment, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que Thomas Spinal devrait faire de plus pour mériter, donc avoir ce privilège d'affronter John Jones? Qu'est-ce qu'il devrait faire de plus en fait? Thomas Spinal, il a battu le heavyweight le plus dangereux à l'époque en la personne de Sergei Pavlovich rapidement, je pense en moins de 2 minutes, je pense. Il l'a battu, il l'a plié, on n'en parle plus. Après, il est venu, il a battu Curtis Blades en 1 minute, littéralement. Le KO, il peut se mettre en un TikTok. Il l'a mis KO rapidement en 1 minute. Maintenant, alors que littéralement, c'est ce que je t'avais à dire, alors qu'il n'avait même pas à le faire parce qu'à ce moment, il était déjà champion intérimaire. Et à l'UFC, ce que l'on a toujours fait depuis le début, ça a toujours été simplement que le champion intérimaire, dès qu'il obtient la ceinture, il affronte le champion undisputed afin d'unifier les ceintures. C'est pour ça que l'UFC, ça a toujours été aussi passionnant. Ça n'a jamais été un truc en mode le champion, c'est-à-dire le numéro 1, il part affronter des personnes qui, selon lui, méritent de l'affronter. Ça n'a jamais été comme ça. Et c'est littéralement la raison pour laquelle l'UFC, c'est vraiment j'ai failli dire l'UFC. Ouais, mais l'UFC, c'est pour ça que c'est l'organisation en tant que telle. J'ai failli dire le sport. C'est pour ça que c'est l'organisation que l'on kiffe à ce point. Parce que l'UFC fait toujours en sorte de faire le numéro 1 contre le numéro 2. Le champion contre le challenger. Ça a toujours été comme ça. Et c'est censé rester comme ça. C'est pour ça, littéralement, que tu vois des combats en mode... Islam Makhachev, j'ai failli dire Alexander Makhachev, Islam Makhachev contre Charles Oliveira et des combats vraiment aussi intéressants. Ça n'a jamais été une question de ouais, lui il mérite pas. C'est juste, est-ce que tu dois affronter cette personne, oui ou non? C'est toujours aussi simple, ça a toujours été aussi simple que ça. Donc ouais, c'est littéralement la raison pour laquelle ça, c'est vraiment un état de pensée que l'on devrait laisser en 2024. En 2025, John Jones doit affronter Thomas Spinal, c'est tout simplement ça. Soit il doit affronter Thomas Spinal, soit il doit prendre sa retraite. C'est aussi simple que ça. Maintenant, un autre truc que nous, les fans, nous devons arrêter de faire en 2025. Non, cette fois-ci, je ne vais pas parler par rapport à John Jones ou quoi que ce soit. Mais même si j'avoue qu'il y a plein de fans de John Jones qui le font maintenant que j'y pense, je suis désolé si je vous tombe dessus pour rien, les gars. Mais c'est tout simplement qu'en 2025, il faudrait que l'on arrête de traiter les gens de casual à chaque 2 secondes. Il faudrait que l'on arrête de traiter chaque personne de MMX. Et la raison pour laquelle je dis ça, je vais d'abord devoir rapidement rappeler que même s'il y a des gens qui me traitent de MMX chaque jour dans les commentaires, je suis pas un MMX. Tu peux considérer ce que tu veux de MMX, ça m'a jamais vraiment dérangé. Mais j'ai commencé à regarder l'UFC vers, je pense,
Ouais, genre, c'est vrai, maintenant que j'y pense, que maintenant que je vais, genre, juste après que je dise la date, il y a plein de gens qui vont dire, ouais, non, t'es un MMX, les gens qui regardaient le MMA à l'époque, des Frank Mir, des Rampage Jackson, des Georges Saint-Pierre Prime et tout. Ouais, je sais que vous allez me traiter de MMX, mais j'avais commencé à regarder le MMA, je pense, entre 2016 et 2017. C'est lorsque j'ai commencé à jouer au jeu de l'UFC 2, j'ai surkiffé. Et bah ouais, donc à ce moment j'ai commencé à regarder le MMA. Je regardais ça vite fait, certes, je regardais pas aussi, je le regardais pas de manière aussi assidue qu'aujourd'hui, mais je regardais ça juste rapidement. Mais la raison pour laquelle je te dis que c'est vraiment inutile et j'aime pas le fait que l'on traite quasiment tout le monde de MMX, bah tout simplement le fait que... Est-ce que j'ai expliqué ce qu'est un MMX? Parce que peut-être il y a des gens qui n'ont pas totalement suivi. Genre, un MMX, c'est une personne qui a commencé à regarder le MMA récemment et qui, peut-être, ouais, genre juste une personne qui a commencé à regarder le MMA récemment, basically. Maintenant, le truc c'est que les anciens fans, on a juste trop tendance à tomber sur les nouveaux fans en mode ouais, non, toi tu connais pas le sport, ouais, non, toi tu sais pas de quoi tu parles, t'es vraiment un casual, t'as vraiment commencé à regarder le MMA récemment et tout. Et c'est un truc qui arrive très souvent. Comme par exemple, lorsque je dis que, selon moi, Thomas Pinal bat clairement John Jones, il y a plein de gens qui me tombent dessus en mode ouais, non, toi t'as pas connu John Jones contre Rashad Evans, toi t'as pas connu John Jones contre Rampage Jackson, toi tu connais rien au sport, et c'est pour ça que tu me dis des trucs en mode Thomas Pinal, il bat John Jones. Bah non, c'est tout simplement que. Un truc qui est intéressant à voir, c'est que, mon gars, aujourd'hui on est en 2025, tu vois. Et un truc qui est intéressant, c'est qu'en 2025, bah, les combats ils sont accessibles par tous. Tout le monde peut regarder les combats. Tout le monde peut savoir ce qui s'était passé lorsque toi tu regardais l'UFC et que tu étais, je sais pas, en tout cas quand tu étais beaucoup plus jeune et que tu regardais l'UFC. Bah, ces combats ils sont accessibles à tous. Et donc, il n'y a plus vraiment à traiter les gens de casual parce que s'il veut regarder le combat, il va le regarder. Et s'il veut savoir ce qui s'était passé, il va le savoir en fait. Et moi, au contraire, moi, ce que je me dis, c'est qu'on devrait plus inciter les gens à kiffer le MMA, qu'à chaque fois que quelqu'un commence à un petit peu parler de MMA, un petit peu kiffer le MMA, juste essayer de le rabaisser en mode ouais, non, toi tu connais pas le sport, toi de quoi tu parles, ouais, toi t'es grave un MMX. Comme par exemple, toi, personnellement, peut-être que ça te fait chier que tes amis ils sont pas vraiment fans de MMA, peut-être ça te fait chier, genre que t'es pas vraiment, que les gens avec qui tu traînes, ils ratent peut-être quasiment que le foot ou que le basket. Mais qu'est-ce que tu fais? Genre, dès qu'il y en a un qui commence à te parler genre du MMA, dès qu'il y en a un qui commence à parler du UFC, quoi que ce soit, bah directement tu le rabaisses, t'es en mode ouais, non, toi tu connais pas le sport, ouais, non, non, toi tu connais pas, tu connais pas. Mais à la fin de la journée, cette personne, qu'est-ce qu'elle va sentir? Bah elle va plus vouloir regarder le MMA, tu vois, parce que tu l'as tellement freiné. Elle va plus kiffer le sport, tu vois. Et bah ouais, c'est ça. Donc au contraire, juste si une personne, t'as l'impression qu'elle connaît pas vraiment le MMA, bah juste corrige-la et bah c'est pas, genre il y a des façons de parler aux gens, tu vois. Parce que j'ai vraiment entendu des gens vraiment mal recadrer d'autres personnes et je me dis que c'est pas comme ça que tu vas faire grandir le sport. Mais en tout cas, c'était ça que j'avais à penser par rapport au fait qu'il y a plein de gens, on les traite directement des MMX et on les range dans une catégorie. Je trouve pas que c'est une bonne chose. Un autre truc que nous, les fans, devons arrêter de faire, bah, c'est tout simplement le fait, les gars, je suis désolé, mais d'arrêter de croire en Tony Ferguson. Tony Ferguson, c'est terminé. Soyons honnêtes pendant 2 secondes. Ça a été une belle aventure. Il a eu un title run de fou. Malheureusement, il n'a jamais réussi à affronter Khabib Nurmagomedov. Et c'est la vie. C'est vraiment terminé. Tony Ferguson, il est sur la plus longue série de défaites de l'UFC. Et moi, je te dis, la raison pour laquelle je me dis que Tony Ferguson, il doit vraiment arrêter sa carrière en mode là, right now. Genre, il doit vraiment arrêter ça aujourd'hui. Bah, c'est tout simplement que ça va pas partir en s'améliorant. Au fur et à mesure, il va juste perdre de plus en plus. Et le problème par rapport à ces défaites, c'est qu'en plus, c'est des défaites assez brutales pour un Tony Ferguson vieillissant. La dernière fois, il s'est fait soumettre par Michael Chiesa. Avant ça, bien évidemment, quand il s'était fait battre par Paddy Pimblett, je sais que c'était par décision. Mais avant ça, il s'était encore fait battre par soumission. Et avant, c'était des KO et des trucs comme ça. C'est vraiment pas bien pour, je te dis pas le mental, mais pour la santé de la personne en tant que telle. Un truc que je me dis, genre, c'est que, bon, déjà, je vais mettre ça de côté. Dans le pire des cas, genre, si Tony Ferguson, il reste vraiment, vraiment, vraiment à l'UFC, mettez-le contre une canette, genre, contre un adversaire qui est vraiment sur une série de défaites, ou bien qui est sur le point de se faire virer par l'UFC, qui est vraiment sur un record négatif et tout ça. Là, peut-être, à la rigueur, ok. Mais le faire encore affronter un combattant qui est en ascension, ça, non. Le truc que je me dis par rapport à Tony Ferguson qui est vraiment dangereux, bah, c'est tout simplement le fait qu'on le met en danger de plus en plus. Et quand je te parle de danger, c'est par rapport à sa santé, tu vois. Parce que un truc
auquel on pense souvent par rapport à Tony Ferguson, c'est ah ouais, comment est-ce qu'il va faire pour se débrouiller lorsque il va se battre, il risque de se blesser ou quoi que ce soit. Moi, je ne parle pas des blessures qu'il y a maintenant. Moi, je pense à son après-carrière. C'est ça qui me fait flipper par rapport à Tony Ferguson. C'est ça qui est vraiment dangereux par rapport à lui. Comment est-ce qu'il pourra faire pour se débrouiller après sa carrière? Quelles sont les séquelles qui sont restées sur sa santé, des combats qu'il a reçus, sur son mental? Comment va être Tony Ferguson après? Et je pense que c'est un sujet qui est bien plus sérieux que ce à quoi on pense, parce que sur Tony Ferguson, bon, il y a tout le temps des mèmes qui sortent en mode ouais, la course au titre, elle commence maintenant et tout. Mais le truc est beaucoup plus sérieux que ce à quoi on pense en fait. C'est beaucoup, beaucoup plus sérieux. C'est vraiment des problèmes de santé mentale, genre des trucs qui sont bien plus sérieux que ce à quoi on pense. Donc moi je me dis qu'honnêtement, Tony Ferguson, bah, ça a été une belle histoire, mais ciao ciao, à partir d'un certain moment. Maintenant, le prochain point dont on va parler, bah là, je sais que ça va être un point que j'avais déjà abordé dans une précédente vidéo et que je sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Moi, dans ma tête, tout le monde allait être d'accord avec ça. Bah, tout simplement le fait d'arrêter les cartes à l'Apex. Parce que, bon, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que les gens n'étaient pas d'accord. Parce que là, je te parle du fait d'arrêter les Fight Nights, genre dans l'Apex. La dernière fois, lorsque j'avais parlé de ça, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord et ils me disaient que c'était parce que bah genre si on arrête les Fight Night à l'Apex, comment est-ce qu'ils vont faire pour les classements? Comment est-ce que les numéros 15 ils vont se battre contre les numéros 14 et des trucs comme ça? Mais en fait, moi je vais te dire, bah on a juste à continuer ce qui se faisait avant 2020 parce que l'Apex, je te le rappelle, ça a été mis en œuvre pendant la période du Covid parce qu'ils ne pouvaient pas se battre dans les grosses arènes ou quoi que ce soit, donc ils ont mis en ordre l'Apex. Donc lorsque je te parle vraiment du fait d'arrêter les Fight Night à l'Apex, bah c'est tout simplement par rapport à l'Apex en tant que tel, l'endroit où ils sont. Là, je te parle pas d'arrêter les Fight Night en général. Mais le problème, c'est que les Fight Night qui sont à l'Apex, bah, elles sont très souvent juste éclatées au sol et elles intéressent personne. Et la majeure partie du temps, bah, je me dis que c'est juste des dépenses d'argent inutiles. Il y a juste vraiment pas d'autre mot. C'est. Je sais pas, genre, c'est. Tu te demandes comment classer ces autres combattants. Bah, mettez-les dans les prélims de Fight Night. Je sais que ça va prendre plus de temps, mais à la fin de la journée, ça va être plus utile. Déjà, ça va faire gagner de l'argent à l'UFC. Et bah voilà, parce que l'Apex, c'est même pas vraiment un truc qui va sold out, qui va te rapporter vraiment des quantités astronomiques d'argent. Donc à la fin de la journée, ils devraient très clairement enlever l'Apex. Bro, là, littéralement, je vais te dire, tu vois, dans une semaine, il y a l'UFC qui reprend avec un main event à l'Apex, je veux dire une carte à l'Apex en général. Et le main event, bah, ça va être la revanche entre Mackenzie Dern et Amanda Ribas. Oh my god, je suis trop hypé. Il y a également Santiago Ponzinibbio qui va affronter Carlston Harris. Oh mon dieu, qu'est-ce que je suis hypé. Là, j'imagine que les gens qui sont pas des MMX, là, les gens qui sont pas des casuals, là, les vrais fans hardcore, ils kiffent. Là, ils ont trop envie de voir Santiago Ponzinibbio battre Carlston Harris par une décision partagée. Je suis sûr que vous êtes trop hypé par ça. Comme tu as compris, je suis sarcastique. Donc c'est très clairement, comme je le dis, très clairement, selon moi, bah, ça ne sert juste à rien. Donc, Dana White, please, toi, grand chauve, enlève l'Apex. Juste enlève l'Apex. Maintenant, le prochain point dont on va parler, bon, celui-là, peut-être que c'est plus une doléance personnelle. Bah Dana White, genre juste fait en sorte de vendre les billets pour l'UFC moins cher en fait. Genre, je sais pas, mais faites en sorte de vendre les tickets pour les événements moins chers. Parce que là, je sais que en disant ça, vous êtes en mode oh le rat, oh le gars il est broke, ou quoi que ce soit. Mais les gens, réfléchissez, juste hear me out pendant 2 secondes. Le truc, c'est tout simplement que le fait de vendre des billets super chers, bah ça fait un petit peu de la mauvaise promotion à l'UFC parce que bon, bien évidemment, l'UFC, quasiment chacun de leurs événements, bah ils vont sold out automatiquement, ça c'est pas vraiment un débat. Mais le truc c'est tout simplement que c'est pas bon, je me dis, pour la culture du sport en tant que tel. Parce que tu te souviens très probablement de la première fois où tu es parti regarder un match de foot, ou bien la première fois que tu es parti regarder un match de basket. Et le truc, c'est que, vu que ces événements, ils sont pas extraordinairement chers, bah, tu auras plus une facilité pour retourner les regarder ou des trucs comme ça, tu vois. Mais le truc, c'est que et donc, c'est ça qui va faire en sorte que ça va pouvoir attirer bien plus de démographie de fans. Ça va pas être juste les fans de l'UFC qui vont partir regarder ça, ou bien des riches ou n'importe quoi qui vont partir regarder ça. Non, là, ça va vraiment attirer bien plus de catégories de fans, bien plus de démographie, d'âges différents et tout.
Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est comme ça que tu fais vraiment croître un sport dans le futur. Donc, selon moi, ça pourrait vraiment être super intéressant. Et sur la durée, bah, ce serait juste bien plus rentable. Et peut-être même pas sur une si longue durée que ça, mais j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentable de tout simplement baisser les prix. Maintenant, là, encore une autre doléance que je vais faire par rapport à l'UFC. Là, tu vas encore avoir l'impression que c'est personnel, mais just hear me out. Tout simplement, le fait d'arrêter d'empêcher les créateurs de contenu d'utiliser les extraits de combat, ça c'est vraiment une épine dans le pied. Shout out à Cédric Doumbé. Le truc par rapport à ça, tout simplement le fait que, bah en fait, ça rend le contenu UFC et MMA en général bien plus inaccessible. Genre, ça le rend très 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 inaccessible. Parce que un truc qui est intéressant à voir et que l'UFC, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu des difficultés à comprendre bizarrement, bah, seulement que les médias sociaux et genre juste les médias comme moi-même en général, sur YouTube et n'importe quel autre média, quasiment toutes les autres chaînes YouTube que tu regardes qui parlent de MMA, bro, si tu savais le nombre de fans de MMA que ça a créé, si tu savais le nombre de personnes qui ont commencé à regarder le MMA tout simplement parce qu'ils ont regardé une vidéo YouTube qui parlait de ça, ou bien de manière plus banale, tout simplement parce qu'ils ont regardé des edits TikTok, ou qu'ils ont vu ça sur Instagram ou des trucs comme ça, si tu savais le nombre de personnes que ça attire vers le sport, bro, on aime tous voir des chaos de fou. Donc, comme, comme on aime tous voir des chaos de fou, en fait, le seul truc, c'est tout simplement que l'UFC devrait tout simplement permettre aux créateurs de contenu de pouvoir réagir ou bien de pouvoir faire des vidéos dans lesquelles bah, ils vont peut-être décrypter un chaos ou bien ils vont peut-être décrypter pourquoi est-ce que telle séquence d'action s'est passée sans se manger un gros strike ou sans se manger une démonétisation ou n'importe quoi. Bro, combien de fois j'ai dû me lever, me mettre debout ici et te décrire comment est-ce qu'un combat s'est passé. Bah, UFC, like, at this point, juste laissez-moi utiliser des extraits de combat pour vous expliquer, pour mieux expliquer, parce qu'à la fin de la journée, même si cette chaîne, elle est personnelle, elle est pour moi et tout, mais en faisant ça, on rapporte quand même des fans, on crée des nouveaux fans de MMA et tout. Donc à la fin de la journée, l'UFC, juste laissez-nous faire ça. Oh. Et le dernier point, ça va pas être un point qui est par rapport à l'UFC. C'est même pas un point qui est par rapport à tous les fans en général. Ça va être un point qui est juste par rapport à toi. Oui, toi, derrière ton écran, tu vois. Le dernier point, c'est tout simplement qu'en 2025, bah juste laisse le passé derrière toi. Juste laisse le passé dans le passé. Laisse les événements tragiques qui te sont arrivés dans le passé. Laisse quasiment tout le négatif qui t'est arrivé et qui te tracasse l'esprit. Fais en sorte de le laisser dans le passé. Bon, après, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et je sais que ce que je suis en train de dire, bah, ça n'a aucun rapport avec ce dont j'étais en train de parler pendant toute cette vidéo. Mais si mes paroles, elles arrivent à résonner avec une personne, ne serait-ce qu'une seule personne, bah, je me dis que ça aura servi à un truc. Mais c'est ça, mec, genre, juste vraiment, fais en sorte de laisser le passé dans le passé. Et quand je te dis ça, c'est vraiment... Ça peut être par rapport à tout, tu vois. Ça peut être par rapport à, je sais pas moi, peut-être une déception amoureuse que tu as eue, ou bien la perte d'un emploi, la perte d'un être cher et tout. Peu importe ce que tu as vécu, juste ne fais pas en sorte de te noyer dans la culpabilité. Peut-être que tu as fait des erreurs sur un truc, peut-être que tu t'es mal comporté dans une certaine situation, peut-être que tu as gâché un truc qui aurait pu être précieux ou n'importe quoi. Mais le fait de te noyer dans la culpabilité, ça va jamais vraiment t'aider, tu vois. Alors comme je te le dis, c'est vraiment unrelated. Ce que je suis en train de dire, ça n'a quasiment aucun rapport avec tout ce que j'étais en train de te dire dans la vidéo, parce que là on parle même pas de MMA. Mais juste vraiment, j'ai envie que à la fin de la journée, ce que je te dise, genre ça serve à quelque chose, tu vois. Genre, j'ai pas juste envie genre, de te parler de MMA en général ni quoi que ce soit. Mais à the end of the day, j'ai un petit peu envie que, tout simplement, que mon audience soit heureuse, tu vois. Que ce soit des gens qui sont happy et tout.
J'ai pas envie que tu sois croupi dans ton lit et que tu te sentes pas bien et que bah, tu souffres. Alors vraiment, fais en sorte de laisser le négatif pour 2024 et pour 2025. Vraiment, concentre-toi sur ce qui te fait sourire. Et quand je te dis que de te concentrer sur ce qui te fait sourire, bah, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Et quand je dis que ça peut être n'importe quoi, c'est vraiment... Essaie de suivre cette chose qui te plaît. Vraiment, essaye de te rendre heureux. Et par cela, ça peut être peut-être partir, demander à cette personne de se mettre en couple avec toi. Ça peut être essayer d'avoir cette promotion. Ça peut être rejoindre une salle de MMA. On parle de MMA ici chaque jour. Ça veut dire que tu kiffes très probablement le MMA. Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore franchi le pas? Ça peut également être créer une chaîne YouTube. Ça peut être n'importe quoi, tu vois. Alors à la fin de la journée, juste... Je pense même qu'à la fin de la journée, je pense que c'est le point le plus important à retenir de cette vidéo. Juste en 2025, pardon. Essaye de laisser le négatif à 2024. Bien évidemment, des choses négatives, tu en auras encore en 2025, mais ça ne te définit pas. Juste ne te laisse pas encore avoir, ne te laisse pas, ne coule pas dans la culpabilité ou quoi que ce soit. Juste sens-toi bien, fais ce qui est bon pour toi. Et voilà. Alors voilà, donc en gros, ça nous amène à la fin de la vidéo. Et comme je l'ai dit, je sais que ce que je viens de te dire, genre ça a quasiment aucun rapport avec tout ce que je t'ai à te dire par rapport à John Jones, Thomas Pinal, l'Apex, genre traiter les gens de casual et tout ça. Mais comme je viens de le dire, si au moins ça a pu résonner avec une personne, je trouve que ça en valait la peine. Alors voilà, donc comme d'habitude, pars dans l'espace commentaire et dis-moi un truc que tu as envie de me dire. Ça peut être n'importe quoi. Aujourd'hui, honnêtement, par rapport à cette vidéo, tu peux commenter n'importe quoi. Alors, tu peux vraiment... C'est pas forcément que c'est related à l'UFC là. Si tu as des trucs à dire, tu peux les dire. Aujourd'hui, mon espace commentaire, c'est un safe space. De toute façon, j'ai déjà dit aux gens de pas traiter les gens de MMX, donc là aujourd'hui, tu peux parler, t'inquiète. Par contre, si t'en as envie aussi, tu peux bien évidemment me parler de pourquoi est-ce que selon toi, il faudrait que l'on dise que Thomas Pinal ne mérite pas. Tu peux me dire ce que tu veux dans les commentaires. Si ce genre de vidéo te plaise, bah, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et comme d'habitude, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo à la famille. Peace out.